أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci de vous joindre à moi ce soir. Nous allons aborder un autre discours, un autre chapitre de la série hermétique, notre extrait du Corpus Hermeticum. Celui-ci s'intitule « En Dieu seul réside le bien et ailleurs nulle part ». Maintenant, je souhaite commencer par ce hadith, car il est en lien avec le sujet que nous allons traiter ce soir. Un narrateur a demandé à l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, « Par quoi reconnaît-on l'imam » Et il répondit, « Par sa sérénité et sa dignité. » Et j'ai dit, « Et par quoi d'autre ?» On le reconnaît à sa connaissance du licite et de l'illicite, du halal et du haram, aux besoins qu'ont les gens de lui alors qu'il n'a besoin de personne, et à sa possession de l'arme du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici dans ce récit, il est intéressant de souligner que l'on y explique comment identifier l'imam de son temps. Il est logique que l'imam ou le hujja de chaque époque fait preuve de sérénité. C'est clair. Qu'il aurait la dignité, c'est clair également. Il est également clair que l'imam possède la connaissance du halal et du haram, et qu'il est doté de l'arme du messager d'Allah, à savoir sa connaissance. Il est aussi clair qu'il est un successeur. Son père est un successeur et lui aussi est un successeur. Mais pourquoi cette affirmation fait-elle état d'un besoin du peuple alors qu'elle n'a besoin de personne? C'est la question que nous cherchons à comprendre aujourd'hui. Et nous allons y trouver la réponse, Inch'Allah, dans ce discours. Il est dit ici, « En Dieu seul réside le bien et nulle part ailleurs ». Le bien, ô Asclépios, n'existe en personne d'autre qu'en Dieu seul. En vérité, le bien est Dieu lui-même, éternellement. Si tel est le cas, alors le bien est l'être pur, libre de tout changement et de tout devenir, bien que rien n'y soit exempt. Ainsi, la constance, l'immuabilité. Le changement est mauvais, ce n'est pas bien. Le bien est libre de tout changement. Il est une force stable. On peut toujours compter sur lui. Il est complet en lui-même. Le bien ne manque jamais de rien. Il n'est jamais excessif. Il est toujours plein et débordant. Bien qu'un, il est la source de tout, car ce qui donne à toute chose son être est le bien. Et puisqu'il donne à toute chose sans cesse, il est toujours le bien. Cela appartient uniquement à Dieu, car il n'a besoin de rien, et n'ayant besoin de rien, il ne peut être mauvais. Rien ne peut lui être enlevé, et ne perdant rien, il ne peut ressentir la douleur, car la douleur appartient au mal. Ainsi, Dieu est au-dessus de la souffrance. Dieu est au-dessus du besoin, d'envie. Rien ne peut l'atteindre. Il est au-dessus de toute chose. Rien ne le surpasse. Rien ne l'égale. Rien ne le dépasse pour tenter ses désirs. Rien ne lui désobéit pour provoquer sa colère. Rien n'est plus sage que lui pour susciter l'envie. Cette idée est illustrée par cette image. Un calice débordant dont l'eau se déverse, dominant sur toutes les autres coupes. Il est la source même de l'eau, et toutes les autres coupes en dépendent.
Sans calice, elle serait vide, car il ne se vide jamais, même s'il déborde constamment. Or, il est intéressant de noter que dans le livre du monothéisme, nous trouvons une description de la divinité donnée par l'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam. Cette description est très proche de celle d'Hermès, ce qu'Hermès décrivait des centaines d'années avant le Saint-Coran et des milliers d'années avant le livre du monothéisme, leur correspondent pourtant totalement. L'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam affirme qu'Allah est trop grand et trop exalté pour que la divinité et la seigneurie soient sa vérité et sa réalité. Ce sont plutôt ses descriptions, ses attributs, car il est Allah que la création recherche et vers qui elle se tourne afin qu'il la complète et qu'elle puisse se libérer des insuffisances et des imperfections de son existence. Il est le Seigneur de qui la perfection se déverse sur sa création et il est celui qui soutient ses imperfections. Mais cela n'est jamais. Et c'est là un point intéressant, car cela montre que la création est dans un état d'imperfection constant. C'est notre cycle éternel, nous ne pouvons y échapper. Dieu soutient notre imperfection, même si nous sommes imparfaits. Mais la divinité ou la seigneurie ne constitue jamais sa vérité et sa réalité. Il se manifeste plutôt à sa création imparfaite dans la perfection absolue. Il est donc devenu le Dieu absolu. En résumé, Ahmad al-Hassan alayhi salam explique que la divinité et la seigneurie, la rububiyya et l'uluhiyya, sont toutes deux des attributs, des caractéristiques de Dieu, mais elles ne sont pas Dieu lui-même. Il est en réalité au-delà de cela, et cela ouvre la voie, comme nous le savons grâce au livre du monothéisme, et comme l'a expliqué l'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam, à l'existence d'autres individus et d'autres personnes qui se sont suffisamment élevées dans la ressemblance, dans l'imitation du Dieu unique et véritable, pour atteindre un niveau digne de recevoir le titre de Seigneur ou de Dieu. C'est pourquoi il existe de nombreux hadiths, de nombreuses invocations, doua, dans lesquelles les Ahl al-Bayt alayhi salam disent « Ô Seigneur des Seigneurs, ô Dieu des dieux, ô Roi des rois », d'accord ? Et c'est précisément ce que nous trouvons dans le récit que nous avons examiné au tout début. Le secret y est ici révélé. L'imam atteint un degré de perfection tel qu'il imite Dieu au point de devenir semblable à Dieu. Il devient un calice pour le peuple débordant de bienfaits, le peuple ayant besoin de lui et lui n'ayant besoin de personne d'autre. D'accord ? Bien. Il devient non seulement un Dieu, mais une manifestation de l'unique. Nul n'est comparable à lui. Ok, puisque rien de tout cela n'existe en lui, que reste-t-il sinon le bien absolu? De même qu'aucune trace de mal ne se trouve en lui, aucune trace de bien pur ne se trouve en quoi que ce soit d'autre. Car toute chose contient, en petite ou en grande mesure, des qualités qui ne sont pas bonnes, en chaque chose prise individuellement, et dans le plus grand être vivant de tous, le cosmos lui-même. Car tout ce qui naît est sujet aux passions, et la naissance elle-même est une forme de souffrance. Le simple fait de naître est donc un processus difficile. Grandir est un processus difficile, voire douloureux. Il est impossible qu'un être né soit Dieu suprême par le simple fait de naître. Vous comprenez? Est-ce clair? Oui. Même un bébé pleurant dans son berceau, comme Jésus, que la paix soit sur lui, ou parlant dès son berceau, selon la tradition orale et même le récit coranique, ne pourrait être considéré comme Dieu suprême par le simple fait d'être né.
Là où règne la souffrance, le bien ne peut exister. Et c'est pourquoi Jésus a dit « Pourquoi m'appelez-vous bon, car nul n'est bon si ce n'est Dieu ?» Et là où le bien est, la souffrance est inexistante. Ils ne peuvent donc partager le même espace, le même temps et la même dimension. Ils ne peuvent le partager. La souffrance ne peut exister là où est le bien. Car là où il y a le jour, il n'y a pas de nuit. Et là où il y a la nuit, le jour est absent. Par conséquent, le bien ne peut jamais exister dans le domaine du devenir, mais seulement dans ce qui ne change jamais. Pourtant, puisque la matière participe à toute chose, elle participe aussi dans une certaine mesure au bien. Ainsi, le cosmos est bon en ce qu'il crée et soutient toute chose, mais seulement dans cet acte de création. Pour le reste, il n'est pas bon car il souffre, se meut et donne naissance à ce qui peut souffrir. En quelque sorte, il affirme ici que le bien ne peut exister dans le même espace que la souffrance. Mais nous savons que la souffrance existe dans le cosmos et il dit qu'il existe en réalité un certain bien dans le cosmos, même s'il avait précédemment affirmé le contraire. Alors comment peut-il exister et ne pas exister? Il dit qu'il n'existe que dans le fait qu'il crée et maintient toute chose. C'est le seul aspect positif du cosmos. Mais en réalité, on ne peut même pas qualifier cela de bien. Il dit que chez les êtres humains, le bien se mesure au degré de mal qui est moindre. Ce qui n'est pas trop mauvais, nous l'appelons bien. Et ce que nous appelons bien ici-bas n'est qu'une infime partie du mal. Par conséquent, le bien sur Terre ne peut jamais être totalement exempt de mal. Ici, le bien est mêlé au mal, n'est-ce pas? Donc le bien dans le cosmos est mêlé à la souffrance est le mal. Ici, le bien est mêlé au mal, et une fois mêlé, il cesse d'être bien et devient le mal lui-même. Est-ce clair? Ok. Et j'ai mis cette image ici pour illustrer cela. Si vous aviez un verre d'eau pure, ce serait bon. Et une fois qu'on y verse une seule goutte d'encre ou d'huile, l'eau devient imbuvable. Elle est désormais impropre à la consommation. Ce n'est plus un verre d'eau limpide et pur, mais c'est seulement un verre d'eau impur. Ainsi, en Dieu seul réside le bien, ou plutôt le bien est Dieu lui-même. Ainsi, Asclépios, parmi les humains, seul le nom du bien existe, non la réalité. Et c'est là la distinction faite par Hermès, comme par Ahmed al-Hassan alayhi salam, que réside la différence entre cette réalité et ces noms. Il n'y a donc ici qu'un nom du bien, mais en réalité, le bien véritable n'existe pas parmi les humains. Il ne peut être véritablement trouvé en nous. Aucun corps matériel ne peut contenir la pure bonté, car le corps est cerné de toutes parts par le mal. Le travail est un mal car il est douloureux. La douleur est un mal car elle fait souffrir. Le désir est un mal car il mène toujours à la souffrance. La passion est un mal pour la même raison. L'erreur et la pensée insensée sont autant de maux. Et le plus grand mal de tous, voyons quel est-il. Asclépios affirme que les gens considèrent ces choses comme les biens suprêmes. Un mal encore plus grand est la luxure. La luxure est donc le pire de tous les maux. La faim du ventre, le maître de tous les maux, ce qui nous détourne du bien. C'est très important ici car c'est la première fois que nous découvrons un mal particulier et Asclépios le nomme le mal numéro 1, le pire de tous. Il s'agit du désir de consommer de la nourriture, de la convoitise pour la nourriture. Et pour ma part, je remercie Dieu de m'avoir accordé la connaissance de cette vérité. Le bien ne peut exister en ce monde, car le monde est rempli du mal, mais Dieu est plein de bien, et le bien est plein de Dieu. Les qualités de la beauté entourent l'essence même du bien. Elles semblent si pures, si parfaites, qu'elles en sont peut-être l'essence même. On pourrait même oser dire, Asclépios, si Dieu a effectivement une essence, que son essence est le beau.
et que le beau est aussi le bien. Aucun bien véritable ne peut provenir des choses du monde, car tout ce que les yeux voient n'est qu'une image, un reflet. L'invisible, voilà ce qui est véritablement réel, et en particulier l'essence du beau et du bien. Et je tiens à souligner que c'est précisément ce que Socrate a développé plus tard dans ses écrits. L'existence de ce monde de la réalité, ce monde de la vérité, ce monde des formes, comme il l'appelait, où dans l'esprit divin de Dieu réside l'origine, les objets réels qui ont inspiré ces images de chair et de sang, ces statues d'argile érigées ici-bas, dans ce monde où nous existons. De même que l'œil ne peut voir Dieu, il ne peut voir le beau ni le bien, car ils sont une partie intégrante de Dieu, inséparables, compagnons bien-aimés du divin, unis à lui en une parfaite union. Si vous comprenez Dieu, alors vous pouvez comprendre le beau et le bien, tous deux au-delà de la lumière, plus rayonnant encore que la lumière elle-même, à travers Dieu. Cette beauté est incomparable, ce bien inimitable, tout comme Dieu lui-même est inimitable. Par conséquent, lorsque vous pensez à Dieu, pensez au beau et au bien, car ils ne peuvent être unis à rien d'autre qui vive, ni séparés de Dieu. Si vous cherchez Dieu, vous cherchez le beau. Il n'y a donc rien de beau en soi, aucune beauté en dehors de Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à lui. Quel est ce chemin qui mène à Dieu? Quel est ce chemin? L'unique chemin, dit-il. Il n'y a qu'une seule voie pour atteindre Dieu, pour atteindre la beauté, pour atteindre la bonté. Et c'est la dévotion. La dévotion unie à la véritable connaissance. C'est pourquoi ceux qui manquent de connaissances et qui ne suivent pas le chemin de la dévotion osent qualifier les hommes de beaux et de bons. Ainsi seuls les ignorants, ceux qui, en regardant les hommes, les femmes et les choses terrestres, l'argent, les logements, les beaux parcs, s'exclament « c'est beau, c'est bon ». Ils n'ont jamais entrevu la véritable nature du bien. Ils sont entourés de toutes sortes de maux. Ils croient pourtant que le mal est une forme de bien. Et ils y ont recours, sans cesse, craignant même de le perdre, s'efforçant toujours de le préserver et de l'accroître. Cela nous rappelle évidemment tous les récits de Mohammed et de sa famille, des prophètes et des messagers, qui ont souligné combien il est mauvais d'aimer ce monde. Ceux qui aiment ce monde ne peuvent aimer l'au-delà. Telles sont Asclépios, les choses que les hommes appellent bonnes et belles. Nous ne pouvons ni les éviter ni les mépriser, car la vérité la plus dure est la suivante. Nous en avons besoin pour vivre et nous ne pouvons vivre sans elle. Très bien. Voilà qui conclut notre discussion. La question qui demeure est comment pouvons-nous devenir semblables à Dieu? Nous avons vu que Dieu est multiple, il est beau, il est bon, on ne peut l'imiter parfaitement, mais dans une certaine mesure, on peut incarner des aspects de la bonté. Même si la bonté, la beauté et d'autres qualités sont déjà présentes en nous, au final, nous restons imparfaits, pécheurs et mauvais comparés au Dieu Tout-Puissant. Il n'y a qu'un seul bien véritable, mais nous ne sommes appelés et tenus d'incarner ses qualités et de devenir plus semblables à Dieu si nous voulons être avec lui. Quelles sont les étapes concrètes à suivre? Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa a dit dans un hadith « Nul homme ne remplit jamais un récipient pire que son estomac. Il suffit de quelques bouchées pour se tenir droit. S'il doit manger davantage, qu'un tiers soit pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour respirer. » Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi dit exactement la même chose qu'Hermès. Le pire des maux est la convoitise.
Pourquoi? Et maintenant, nous connaissons maintenant une solution pratique. Si nous voulons nous rapprocher de Dieu et résoudre un problème, il nous faut sans doute nous attaquer au pire des maux, n'est-ce pas? Au lieu de manger un taureau entier, voici ce que nous devons faire. Manger un tiers de notre estomac, un tiers d'eau pour l'estomac, un tiers de nourriture et un tiers d'air. Alors, qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, outre cela, à propos de l'estomac, de la nourriture et de la gourmandise? Il a dit que celui qui mange peu aura un jugement plus clément. Ainsi, si vous mangez beaucoup, vous serez sévèrement jugé. Nous savons que l'un des 7 péchés capitaux du christianisme est la gourmandise, le fait de trop manger. Celui qui mange peu, dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aura un estomac sain et un cœur pur. Ainsi, manger peu est lié non seulement à la santé physique, mais aussi à la santé spirituelle. Tandis que celui qui mange beaucoup aura l'estomac malade et le cœur endurci. Et nous savons que Pharaon, la'anatullah alayh, était décrit comme ayant un cœur endurci. La Bible dit que Dieu a endurci son cœur et qu'il remplissait son ventre de tout ce qu'il voulait. Le prophète Mohammed a dit « Habillez-vous, mangez et buvez. Chacun doit faire ces choses tout en gardant son estomac à moitié plein, car cela fait partie de la prophétie. » Alors pour ceux qui veulent vraiment être des prophètes, pour ceux qui veulent vraiment tenter de suivre cette voie, voici un guide pratique étape par étape sur ce que nous devons faire. Celui qui glorifie et loue Dieu fréquemment et qui mange, boit et dort peu, les anges aspirent à sa compagnie. Ainsi, si vous désirez communiquer avec les esprits bienveillants et être contacté par les anges, si vous souhaitez que cette connexion soit établie, si vous voulez invoquer les esprits, vous devez manger moins. Plus vous mangez, plus la connexion est faible. Le prophète a dit « Ne détruisez pas votre cœur par excès de nourriture et de boissons, car le cœur meurt comme les récoltes meurent lorsqu'elles sont trop arrosées. » En effet, vous pouvez détruire votre cœur, douter, cesser de croire si vous mangez trop. Il dit aussi que le cœur reçoit la sagesse lorsque l'estomac est vide, mais la rejette lorsqu'il est plein. L'imam Ali, alayhi salam, qu'a-t-il dit? Il a dit que celui qui mange peu a l'esprit pur. Celui qui mange peu souffre peu. Lorsque Dieu veut du bien à son serviteur, il l'inspire par la modération, la simplicité et le peu de sommeil. Tu parles trop peu, tais-toi. Tu manges trop, arrête. Tu dors trop, stop. Et tu seras bon. L'excès de nourriture et de sommeil corrompt l'âme et lui nuit. Celui qui mange beaucoup perd la santé et s'accable de ses propres besoins. La famille de Mohammed, que la paix soit sur lui, quand il dit, Imam As-Sadiq alayhi salam a dit, rien ne nuit au cœur du croyant. Imaginez rien parmi toutes les choses, ni la fornication, ni les jeux de hasard, ni l'alcool. Rien n'est plus nuisible au cœur d'un croyant, pas même les commérages, que la gourmandise. Celle-ci engendre 2 choses, l'endurcissement du cœur et l'éveil de la convoitise. Oui, c'est dangereux, n'est-ce pas? L'imam al-Baqir alayhi salam a dit que celui qui est le plus éloigné de Dieu est celui qui a le ventre plein. L'imam al-Kadhim, que la paix soit sur lui, a dit que si les gens mangeaient avec modération, leur corps serait équilibré. Nous savons aussi que Jésus, dès qu'il fut rempli de l'Esprit Saint dans la Bible, fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il jeûna 40 jours et 40 nuits. C'est là que Dieu le mit à l'épreuve et que sa connexion avec Dieu ainsi qu'avec d'autres êtres spirituels comme le diable atteignit son apogée.
Il existe un hadith dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala inspire Jésus à dire à son peuple: Ô enfants d'Israël, ne mangez pas avec excès, car celui qui mange beaucoup dort beaucoup, et celui qui dort beaucoup prie peu, et celui qui prie peu est inscrit parmi les insouciants. Qu'en est-il de Jean-Baptiste ? Eh bien, selon un récit, le maudit Satan, Iblis, La'natullah, se manifesta un jour devant le prophète Jean, fils de Zacharie. Remarquant qu'il tenait de nombreuses cordes, Zacharie lui demanda: « Ô Iblis, que représentent ces cordes que tu tiens ?» Satan répondit: « Ce sont les divers attachements, penchants et convoitises que j'ai trouvés chez les enfants d'Adam. » Jean-Baptiste demanda: « Y a-t-il une corde pour moi aussi ?» Satan dit: « Oui, lorsque tu te rassasies de nourriture. Tu te sens lourd et c'est pour cette raison que tu te désintéresses de tes prières, de ton dhikr et de tes supplications. » À ces mots, Yahya jura: « Par Allah, je ne mangerai plus jamais à satiété. » Et Iblis répondit en jurant: « Par Allah, je ne conseillerai plus jamais personne. » Et c'est intéressant aussi car certains récits affirment que depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, Iblis avait coutume de venir parler aux messagers. Il appréciait ces conversations avec eux. Et c'est pour cette raison qu'il cessa de venir. Et il ne rechercha donc jamais la compagnie de Jésus, de Mohammed ou des messagers après Jésus. Et si nous nous intéressions à d'autres cultures, d'autres religions et d'autres prophètes, voici ce qu'ils disent. Il existe un livre intitulé l'Évangile de l'homme rouge, une Bible indienne, la Bible amérindienne. On y trouve un personnage nommé Wabasha l'Indien. Si tu veux purifier ton cœur, dit Wabasha dans un passage, et ainsi mieux discerner la voix du grand esprit, ne mange pas pendant 2 jours ou plus selon tes forces. Ainsi le corps est purifié et l'esprit prend le contrôle du corps. Par la prière, le jeûne et une détermination sans faille, vous pouvez maîtriser votre esprit et exercer ainsi une influence sur votre entourage. Puisque le corps et l'âme rendus visibles, nous construisons dans cette vie l'âme et le corps qui seront les nôtres dans l'autre. Par la prière, le jeûne et un service dévoué, nous pouvons élever notre être au point d'entrer dans la vie suivante avec une vision complète, en entendant les voix et en connaissant le grand mystère. Je trouve cette citation fascinante à bien des égards. Premièrement, elle montre que même les Amérindiens malgré une culture et une région très éloignée du Moyen-Orient, berceau d'Abraham, du judaïsme, du christianisme et de l'islam, connaissaient le secret du jeûne. Celui-ci fortifie l'âme et affaiblit le corps. Si tu nourris ton corps, tu le fortifies et tu affaiblis l'âme. Ainsi, si vous nourrissez votre corps, votre âme s'affaiblit et votre nafs prend davantage le contrôle et anime le corps, et vice-versa. Qu'en est-il du taoïsme et des 3 esprits? Un prophète fut envoyé à son peuple, il s'appelait Lao Tzu. Et il était le fondateur du taoïsme. Le taoïsme comprend un concept appelé bigu, l'abstinence de céréales. C'était une technique de jeûne taoïste associée à la transcendance et à l'immortalité. Les Chinois accordaient donc une importance capitale au jeûne. L'abstinence de céréales est liée à de nombreuses croyances culturelles chinoises. Par exemple, le bigu était un remède médical courant pour expulser les sanchi, les 3 cadavres.
des esprits maléfiques qui, avec les âmes des uns et des Poe, habitent le corps humain. Ils rapportent les péchés de leur hôte au ciel tous les 60 jours et infligent des châtiments tels que la maladie et la mort prématurée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les Chinois croyaient en ces trois esprits maléfiques enfermés dans l'être humain. Ils étaient prisonniers de son corps et leur mission était de s'en échapper. Ils n'aimaient pas être à l'intérieur, ils voulaient sortir. Alors ils vous dénonçaient sans cesse, le moindre méfait, ils vous rapportaient. Et en réalité, ils œuvraient chaque jour à votre mort. Ils voulaient détruire le corps pour que la personne meure et qu'il puisse s'échapper. C'est intéressant car cela rejoint ce dont nous avons parlé précédemment, non seulement concernant le jeûne, mais aussi l'idée que des esprits maléfiques œuvrent contre nous en chaque être humain. Maintenant, que sont ces Han et Po? Ce sont des types d'âmes issus de la philosophie et de la religion. Selon cette ancienne tradition du dualisme des âmes, chaque être humain vivant possède une âme Han, spirituelle, éthérée, yang, qui quitte le corps après la mort, corporelle, substantielle, yin, qui reste avec le corps du défunt. À quoi cela vous fait-il penser? Le Ka et le Ba, précisément. On retrouve la même croyance en Chine ancienne. L'âme se divise en deux parties. L'une reste avec le corps après la mort dans la tombe, tandis que l'autre poursuit son chemin. C'est le même concept, c'est absolument fascinant. En fait, avons-nous Rémi parmi nous ce soir? Rémi, viens ici un instant, s'il te plaît. Nous avons précédemment présenté Ali Abbas et On, qui sont les réincarnations d'Ammonius Saccas et de Plotin, les pères du néoplatonisme. Et en ce moment très spécial pour le monde, nous allons présenter la réincarnation du grand, de l'unique, de l'incomparable Lao Tzu. Bien, nous avons ici quelques-uns des plus anciens livres du monde. Ils proviennent de l'Égypte antique, le livre des enseignements de Ptahhotep et aussi celui de Kedjemni. Dans ce dernier, on trouve la citation suivante. L'homme prudent prospère, l'homme intègre est loué. Et le secret le plus intime s'ouvre à celui qui se tait. Ainsi la sagesse, les portes de la sagesse débordent sur celui qui parle peu. Large est le trône de l'homme à la parole douce, mais des couteaux sont dressés contre celui qui force le passage et qu'il n'avance pas en son temps. Si tu es assis en compagnie de gens, ne désire pas le pain qui te plaît, car le temps est court pour maîtriser ton cœur. La vie est courte, tu n'as que peu de temps pour maîtriser ton cœur. Et la gourmandise est une abomination. Elle est le propre des bêtes. Un verre d'eau étanche la soif, et une bouchée de melon réconforte le cœur. Une bonne chose symbolise la bonté, mais quelques petites choses symbolisent l'abondance. L'homme vil est celui qui est gouverné par son ventre. Il ne s'en va que lorsqu'il ne peut plus se rassasier chez les autres. Si tu t'assieds avec un gourmand, mange avec lui, puis pars. Nous avons donc ici de nombreux avertissements et conseils de l'Égypte antique.
Le conseil de ne pas trop parler, comme l'ont dit les Ahl al-Bayt alayhimus salam, et de ne pas trop manger. Manger en excès est une abomination, un véritable mal qui nuit au cœur. Qu'en est-il de la Rome antique? Que disait-il sur la suralimentation? Voyons voir. Nous avons ici un philosophe stoïcien de l'Antiquité, Lucius Sénèque, qui a écrit des lettres à un homme nommé Lucilius. Il y écrivait « Je suis fermement résolu à éprouver la constance de ton esprit. C'est pourquoi, m'inspirant des enseignements des grands hommes, je vais te donner une leçon. Consacre un certain nombre de jours à te contenter d'une nourriture frugale et bon marché, et à porter des vêtements grossiers et rudimentaires. » Subhanallah, comme le décrit le hadith où le Qa'im et ses compagnons mangent du pain grossier et s'habillent sommairement, surtout pendant les jours du Qiyam. Tu te demanderas alors, est-ce là la situation que je redoutais? Donc il lui dit, je te demande de jeûner, c'est bon pour ton esprit. C'est précisément dans l'insouciance que l'âme doit se fortifier en prévision des épreuves plus difficiles. Et c'est lorsque la fortune est clémente qu'elle doit se prémunir contre sa violence. En temps de paix, le soldat ne fait-il pas de manœuvres? N'érige-t-il pas de retranchements sans ennemi en vue? Les soldats ne s'entraînent-ils pas en temps de paix? Ils s'entraînent sans cesse, dit-il. Et ils s'épuisent à des travaux inutiles, afin d'être à la hauteur des travaux inévitables. Si vous ne voulez pas qu'un homme flanche à l'approche de la crise, entraînez-le avant qu'elle ne survienne. Tel est le chemin emprunté par ceux qui, dans leur imitation de la pauvreté, se sont retrouvés chaque mois presque dans le besoin, afin de ne jamais reculer devant ce qu'ils avaient si souvent répété. Inutile de deviner ce que j'entends par repas à la Timon ou cabane de pauvres, ou tout autre stratagème utilisé par les millionnaires pour tromper l'ennui de leur existence. Que la palette soit authentique, le manteau grossier, que le pain soit dur et crasseux. Ne vous leurrez pas en pratiquant ces faux jeûnes et ces manières hypocrites qui consistent à faire croire que vous vous abstenez des plaisirs du monde alors qu'en réalité il ne s'agit que de débauche. Voilà ce qu'il dit. Endure tout cela pendant 3 ou 4 jours d'affilée, parfois plus, afin que ce soit une épreuve pour toi et non un simple passe-temps. Alors je t'assure, mon cher Lucilius, tu sauteras de joie à la vue du tout petit peu de nourriture. Et tu comprendras que la paix intérieure ne dépend pas de la fortune, car même en colère, elle pourvoit à nos besoins. Voilà donc de sages paroles de ce philosophe à son compagnon, lui expliquant que le jeûne est essentiel pour la santé de l'esprit. C'est tout à fait logique. La Bhagavad Gita, elle contient de nombreux versets, mais nous n'en avons retenu qu'un seul ici. Krishna dit « Ô Arjuna, ceux qui mangent trop ou trop peu, qui dorment trop ou trop peu, ne peuvent atteindre le succès en yoga. » N'est-ce pas incroyable? N'est-il pas fascinant de constater que des gens en ancienne Égypte, en ancienne Chine, en ancienne Rome, en ancienne Inde, donnaient tous le même conseil? Ferme ta bouche, parle moins, arrête de manger, manger est mauvais, trop manger affecte l'esprit, trop manger empêche de réussir. Et le Bouddha, que la paix soit sur lui, il disait que lorsqu'une personne est attentive et connaît la modération dans son alimentation, ses maux s'atténuent, elle vieillit en douceur et préserve sa vie. Le Bouddha disait aussi « Je ne mange pas le soir et suis ainsi exempt de maladies et d'afflictions. Et je jouis de la santé, de la force et de la sérénité. » Subhanallah, c'est presque comme si le Bouddha était un médecin. Nous y reviendrons plus tard si Dieu le veut.
Ainsi, dans le Timée, un ouvrage de Platon, il est dit. D'autre part, lorsqu'un corps imposant et puissant est uni à un intellect faible et limité, et puisque deux désirs existent naturellement chez l'homme, le désir de nourriture pour le bien du corps et le désir de sagesse pour l'élévation spirituelle, les pulsions de la partie la plus forte prévalent et renforcent leur propre puissance. Donc, si vous avez un homme qui a un grand désir de nourriture, un corps imposant et puissant, un intellect faible et limité, quelqu'un de peu intelligent et spirituellement peu avancé, et que vous y ajoutez quelqu'un qui a un appétit vorace et qui veut manger sans cesse, le tout dans un corps imposant, ces deux éléments combinés forment un mélange mortel, explique Platon. Il ajoute que puisque le désir de sagesse pour l'élévation spirituelle favorise les pulsions de la partie la plus forte, ils développent leur propre puissance. Mais ils endurcissent l'âme, la rendent apathique et oublieuse, et engendrent ainsi le pire des maux, l'ignorance. De ces deux maux, il n'existe qu'un seul moyen de salut. Lequel ? Quelle est cette méthode ? Ne pas exercer l'âme sans le corps, ni le corps sans l'âme, afin qu'ils soient en harmonie et en pleine santé. Platon affirme qu'il faut exercer les deux. Il faut pratiquer la philosophie, il faut exercer son esprit et faire de l'exercice physique. Ainsi, l'étudiant en mathématiques ou dans toute autre discipline qui travaille intensément son intellect doit aussi exercer son corps par la gymnastique, tandis que celui qui soigne son corps avec diligence doit à son tour nourrir son âme en cultivant la musique et la philosophie en général, s'il veut être véritablement juste et bon. On ne peut donc pas faire l'un sans l'autre. L'importance, je vois un large sourire sur le visage du docteur Yasmine, l'importance d'acquérir des connaissances et sa religion sont tout aussi importantes que de prendre soin de son corps. Pourquoi ? Platon poursuit et explique très clairement. Il dit que les différentes parties, de même, doivent être traitées de la même manière, à l'image de la forme de l'univers. Alors notre but était quoi ? C'était d'imiter Dieu, n'est-ce pas ? Et d'être comme Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Car de même que le corps est enflammé ou refroidi intérieurement par les particules qui y pénètrent, et de nouveau desséché ou humidifié par celles de l'extérieur, et qu'il subit les afflictions consécutives à ces deux mouvements, chaque fois qu'un homme livre son corps au repos, à ces mouvements, il est vaincu et périt complètement. En revanche, si un homme imite celui que nous avons appelé le nourricier et l'infirmière de l'univers, et ne laisse jamais, si possible, son corps au repos, mais le maintient en mouvement, et en produisant continuellement des vibrations internes, le défendant ainsi selon la nature contre les mouvements intérieurs et extérieurs, et au moyen de vibrations modérées, arrangeant les affections et les particules qui errent dans le corps, dans leur juste ordre réciproque, selon leurs affinités, comme décrit dans l'exposé précédent que nous avons donné de l'univers, alors il ne permettra pas que l'ennemi côtoie l'ennemi pour engendrer la guerre et la maladie dans le corps. Mais il fera en sorte que les amis soient placés côte à côte pour assurer une bonne santé. Cette page que nous venons de lire est absolument fascinante, stupéfiante. Ce sont des paroles incroyables de Platon. Et je vais vous simplifier l'idée. Il dit que l'univers est le grand homme. D'accord ? Votre corps, vous êtes le petit homme. D'accord ? Le petit homme est fait à l'image du grand homme. Il est fait à l'image du cosmos et le reflète. Tout comme les corps planétaires sont en mouvement, d'accord ? Il y a toutes sortes de choses en mouvement à l'intérieur de votre corps. Et pour cette raison, votre corps dans son ensemble doit aussi bouger. Il doit tellement bouger que, idéalement, il ne devrait jamais s'arrêter, sauf pendant le sommeil. Il devrait toujours y avoir une forme d'activité physique. Car si vous restez immobile et si vous vous abandonnez au repos et à l'immobilité,
Vous serez comme si la planète cessait sa rotation ou cessait de tourner autour du Soleil. Soudain, toutes les eaux se retireraient de la surface de la Terre et tout s'effondrerait. Ainsi, imiter Dieu, c'est aussi imiter l'univers en prenant soin de notre corps, en bougeant et en faisant de l'exercice. Et en même temps, nous devons faire de la gymnastique mentale. Et cette gymnastique mentale, dit-il, c'est la musique. Nous allons y consacrer un épisode entier sur les sciences sacrées de la musique et sur son importance capitale pour les prophètes et les messagers, contrairement à ceux que prétendent aujourd'hui ces érudits oisifs et nassibis. Mais nous y reviendrons dans un autre épisode, et aussi par la philosophie et l'étude de la religion. Que Dieu bénisse Platon. Et vous voyez ici l'aspect pratique, vous voyez comment les prophètes et les messagers et les philosophes tiraient leur connaissance de l'observation et de l'étude du fonctionnement de l'univers, du macrocosme. Ils souhaitaient que leur corps et leur esprit fonctionnent de la même manière. Alors, à ceux qui demandent, est-il obligatoire en religion de prendre soin de son corps? La réponse est oui, absolument obligatoire. Et il est totalement interdit de ne pas faire d'exercice et de ne pas prendre soin de son corps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi l'a exprimé de façon éloquente. En vérité, votre corps a des droits sur vous. D'accord, que représente cette image? Quelqu'un sait ce que c'est? Qui sont ces personnes? Voici une représentation de l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam et de l'un de ses plus célèbres élèves, Jabr ibn Hayyan, ou Jabr, n'est-ce pas? C'est de lui que vient le mot charabia ou gibrish, ou plutôt il a été inventé à partir de son nom, car pendant des siècles, on a essayé de déchiffrer ses enseignements sans y parvenir. C'est ainsi qu'est né ce mot. On se demandait qu'est-ce que c'est, je n'en sais rien, c'est du gibrish, c'est-à-dire les écrits de Jabr. On n'y comprend rien, d'accord? Jabr était un mathématicien, chimiste, alchimiste, scientifique renommé. Et il a reçu tout son savoir directement de l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, le 6e imam de la lignée de Mohammed, que la paix soit sur lui. Jabr ibn Hayyan pensait que le laboratoire était un microcosme du cosmos. D'accord? Le voilà donc en train de faire de la science. L'imam Ja'far as-Sadiq lui a enseigné que pour faire de la science, il faut se tourner vers l'univers et considérer son laboratoire comme une image du cosmos. Il croyait que le métal qu'il travaillait représentait l'homme. Il prenait donc une plaque d'argent, par exemple, il la posait là, et il considérait que c'était l'homme. Il croyait que toute matière était déjà imprégnée de l'intellect divin. Cela fait partie des enseignements de Jabr. Et c'est en partie pour cela que nous avons dû vous faire découvrir les enseignements hermétiques afin que vous compreniez ce concept d'insufflement de l'esprit. Il croyait que toute matière existante, plantes, animaux, humains, objets inanimés, roches, contenait en elle un esprit, ou l'esprit. Et c'est cet esprit, cet intellect divin qui dormait au sein des objets inanimés ou des métaux, par exemple, et qu'il fallait l'éveiller par une transmutation alchimique. Il croyait qu'on pouvait y parvenir en manipulant les 4 éléments. Est-ce bien clair pour tout le monde avant de passer à la diapositive suivante? Ce sont les éléments, l'air, la terre, l'eau. Jabr ibn Hayyan croyait que l'or était le métal parfait. L'or était un symbole de l'esprit éveillé. Donc ce qui est en haut comme ce qui est en bas. D'accord? L'or représente donc l'être humain éveillé.
L'or parmi les chiites, c'est celui qui est le parfait chia. L'or parmi les êtres humains représente le chiite parfait, celui qui est éveillé. C'est pourquoi nous avons différents hadiths de l'imam Ali alayhi salam qui disent que vous serez mis à l'épreuve, testés, voire brûlés vifs avec l'imam, jusqu'à ce que vous soyez purifiés, comme l'or est purifié, d'accord? Parce que l'or est un symbole de l'esprit éveillé. Tous les métaux pourraient être transformés en or, tout comme tous les êtres humains pourraient atteindre la perfection. D'accord. Le processus exigeait d'immenses connaissances et une grande patience. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en gros, il dit que tout peut être transformé en or. Ceci pourrait être transformé en or, l'argent pourrait être transformé en or, le marbre pourrait être transformé en or, mais la première étape consiste à l'analyser en laboratoire. Pourquoi n'était-ce pas déjà de l'or? Il contient en lui une substance aurifère, l'essence même de l'or. Mais nous devons l'extraire. Il y a donc un problème. Il y a quelque chose qui cloche avec cet argent. C'est qu'il n'est pas déjà de l'or. Si nous voulons perfectionner l'argent pour le transformer en or, nous devons jouer avec les 4 éléments. Nous devons le laisser sécher à l'air libre afin d'éliminer l'humidité qui est à l'origine du problème. Il faut appliquer du feu, chauffer la matière et faire fondre les substances nocives. Il faut l'exposer à l'humidité. Il faut agir sur ces éléments. Pour la terre, utiliser du sel. D'accord? Et il a aussi parlé du cercle carré. Et ce symbole, le cercle carré, fait référence à ce que Jabir ibn Hayyan appelait la pierre philosophale. La pierre philosophale, c'était l'idée qu'on pouvait transformer les métaux de leur état actuel en or de 2 manières. Soit par une expérimentation scientifique rigoureuse, si l'on possédait les connaissances nécessaires, soit en découvrant la nature de la pierre philosophale, si l'on possédait cette substance, la pierre philosophale, et qu'on la mettait juste en contact avec le métal, celui-ci se transformerait automatiquement de l'argent en or. Pendant des centaines, voire des milliers d'années, on a cherché cette pierre philosophale. Et c'est pourquoi on trouve autant d'écrits dans la littérature et en alchimie. Je pense donc que nous allons nous arrêter là, Inch'Allah, et nous reprendrons lors d'une prochaine conférence sur la science de l'alchimie et la pierre philosophale. Inch'Allah, cela vous a été utile ce soir. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.